À San Francisco, les touristes vont tous au même endroit. Moi le premier. La première fois que je suis venu, j'ai fait les mêmes erreurs. San Francisco est l'une des villes les plus visitées des États-Unis, avec près de 24 millions de visiteurs chaque année qui visitent tous la même chose. Pour autant, la véritable identité de San Francisco ne se limite pas à ce lieu emblématique. Si vous aimez sortir des sentiers battus et éviter les pièges à touristes, cette vidéo est donc faite pour vous. Je vais vous faire découvrir une facette de San Francisco que les guides touristiques ignorent. Ça, c'est la carte de la ville. Ici, il y a le quartier Mission, à côté de Downtown et Soma. Au nord-est de la ville, on retrouve les quartiers plus touristiques de North Beach et Fisherman Wharf. Les quartiers du Richmond et du Sunset, quant à eux, se situent à l'ouest de la ville, proche de l'océan, à l'opposé des zones plus connues de la ville. Le quartier de Richmond est entouré de nature. Il se situe entre les trois principaux parcs de la ville, que sont le Golden Gate Park, Presidio et Land's End. En raison de leur localisation, ils sont aussi bien moins desservis par les transports en commun. Bien que le réseau de bus y est très efficace, le métro local, le BART, ne dessert pas cette partie de San Francisco, ce qui les rend directement bien moins fréquentés par les touristes. Avant d'être un quartier, le Richmond n'était qu'une dune de sable. Ce sont les tramways, le développement des parcs et le tremblement de terre de 1906 qui ont transformé cette zone inhabitable en l'un des quartiers résidentiels les plus multiculturels de San Francisco. Le Richmond représente peut-être ce qui se rapproche le plus de la vie quotidienne à San Francisco. L'atmosphère y est beaucoup plus calme que dans l'est de la ville. Les rues sont plus propres et la présence de sans-abri y est très limitée. Historiquement, c'est un quartier marqué par une forte immigration chinoise et russe. C'est donc un excellent endroit pour découvrir des spécialités asiatiques, souvent parmi les meilleures de la ville. De manière assez paradoxale, c'est aussi depuis ce quartier que l'on peut admirer certaines des plus belles vues sur le Golden Gate Bridge. Le Richmond est avant tout pensé pour la vie locale. On y trouve de nombreux coffee shops indépendants, des restaurants de quartier et même des cinémas locaux. La rue la plus animée est Clement Street, véritable cœur du quartier. Restaurants populaires, petites boutiques et boulangeries réputées comme à Arcicote, où l'on peut, sans trop de débat, déguster l'un des meilleurs croissants aux amandes de la ville. Mais il faut parfois s'armer de patience, la file d'attente peut s'étendre sur plusieurs pâtés de maison. Et oui, ici on aime bien faire la queue. Tous les dimanches matins, les locaux se retrouvent au marché fermier, l'un des plus grands de la ville, pour faire le plein de fruits, de légumes et de produits régionaux. Plus à l'ouest encore, la rue de Balboa est plus discrète. Quelques restaurants, des coffee shops et un cinéma des années 1930. Un décor presque intact, parfait pour capturer une ambiance de drive-in américain. Véritable poumon de la ville, le Golden Gate Park s'étend entre le quartier du Richmond et du Sunset. Imaginé et construit au cours du mouvement naturaliste, il est plus grand que Central Park et offre une infinité de chemins, de pelouses et de jardins fleuris. C'est un paradis pour les coureurs et les cyclistes, mais aussi l'endroit idéal pour s'asseoir, lire un livre et profiter du soleil en pleine nature. Au cœur de ce parc se trouvent deux institutions majeures, le musée d'art de Young et l'Académie des sciences de Californie, un lieu hors du temps où l'art, la science et la nature ne font plus qu'un.
suis actuellement au Golden Gate Park, donc sur l'avenue JF Kennedy. Et c'est une avenue qui a été fermée au trafic en 2020, donc à l'origine à cause du Covid. Et ça n'a pas réouvert depuis, donc maintenant c'est 100% dédié aux coureurs, fermé complètement à la circulation. Donc le week-end, quand il y a un peu de soleil, il y a vraiment beaucoup de monde et c'est sympa. C'est assez vraiment calme aussi du coup, qu'il n'y a plus du tout de voitures. Donc c'est quand même pas mal de voir que la ville fait pas mal d'efforts pour redonner de l'espace aux piétons et aux cyclistes. Ils ont fait la même chose sur tout le bord de mer, qui est maintenant une rue pour les piétons et les cyclistes, fermée au trafic. Ça s'appelle maintenant Sunset Dunes. Ça a été fermé l'an dernier. Donc peut-être que si je fais une vidéo sur le sunset un jour, je pourrais montrer ça. Cette partie de la ville figure beaucoup moins dans les guides touristiques. Dans le guide du routard par exemple, ces quartiers ne sont ni dans le guide lui-même, ni sur la carte fournie avec. Ce quartier est moins dense et plus résidentiel. Il y a donc logiquement moins de magasins et de restaurants. La plupart des actualités internationales qui couvrent San Francisco concernent souvent le centre et les problèmes de drogue et de pauvreté, et participent à la mauvaise image de cette ville. La réalité est beaucoup plus nuancée. Si certaines rues ou quartiers localisés sont à éviter, la majeure partie de San Francisco est totalement différente. Le Richmond peut se montrer vivant, relaxant, bienveillant, et proposer des vues dont peu d'autres villes dans le monde peuvent prétendre. Nous sommes loin des gratte-ciel, du brouhaha constant et des sirènes hurlantes. Ici, la nature et le calme prédominent. Alors, je suis maintenant dans le parc Presidio, donc tout au nord de la ville, au nord du quartier Richmond. C'est un parc qui est beaucoup plus vallonné que Golden Gate Park. Et on peut avoir aussi une très belle vue sur le Golden Gate Bridge, juste ici. Là, il y a pas mal de monde, on est au coucher du soleil. Et là-bas, on peut voir, c'est d'avoir donc sans même avoir besoin de traverser le pont, on a une vue qui est vraiment sympathique. La vue qui est très connue, un peu plus mieux qu'ici, c'est il faut aller sur Oak Hill, donc de l'autre côté. Si je me montre, c'est à peu près de ce côté-là, il faut monter cette colline. Et là-bas, il y a encore une plus belle vue du pont, mais sans même sortir de la ville, on a quand même une vue très correcte ici, surtout au coucher du soleil, la lumière est vraiment jolie. D'un point de vue personnel, pour vivre à San Francisco, le Richmond propose un bon compromis entre calme, accès à la nature, tout en restant très accessible au reste de la ville. Comme je fais régulièrement du vélo, j'apprécie également être proche du Golden Gate Bridge, que je peux facilement traverser pour accéder à Marin County, où l'on trouve beaucoup de routes magnifiques pour le vélo de route ou le VTT. Si l'idée de visiter uniquement des attractions touristiques vous déplaît, ou si vous voulez vraiment ressentir à quoi ressemble la vie à San Francisco, ce serait une erreur de ne pas passer un peu de temps dans le quartier du Richmond. Même si votre hôtel se situe en plein centre de la ville, ils ne sont qu'à quelques arrêts de bus. Vous y vivrez une expérience authentique, loin des foules et des itinéraires classiques qui vous dépaysera réellement. À l'opposé d'une visite façon checklist, vivre comme un local offre une expérience bien plus profonde. Une expérience qui marque et qui vous donnera, je l'espère, envie de revenir.